envoyé à chaque rencontre. Dieu nous y attend. Il se place à notre niveau. Il écoute nos questions. Il reste présent même si les gens le repoussent. Il prend soin des disciples. Il parle à notre cœur. Il nous convie à oser une rencontre avec les autres. Et en cette fête, la parole de Dieu nous invite à avoir des yeux pour voir. Si nous pouvons voir Dieu présent, Sainte Anne y est pour quelque chose. Saint Joachim aussi. C'est à cela que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. D'abord en prenant la parole, puis l'exemple de Anne et Joachim, et un petit reflet personnel. Dans sa parole, Jésus dit « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, vos oreilles puisqu'elles entendent. » Sainte Anne est vraiment un bel exemple de disciple missionnaire, se cherchant envoyé par Dieu à chaque rencontre. Dans sa vie terrestre, elle a été attentive à l'action de Dieu, répondant de tout cœur à l'appel de Dieu à la vie conjugale, à être mère, à être grand-mère, et on pourrait dire arrière-grand-mère. Dans la communion des saints, elle continue d'écouter l'appel de Dieu et nous appelle, et nous invite à profiter de la grande famille des saints et des saintes, le trésor de l'Église. Elle a une place bien importante pour nous et votre présence aujourd'hui dit bien l'attention, l'importance qu'elle a pour vous. Et sa bienveillance à Sainte Anne est telle que, nous le savons, des gens aux prises avec des maladies du corps ou de l'âme peuvent être soulagés. Elle intercède auprès de son petit-fils Jésus et continue d'être une présence de sagesse, de prière dans nos vies. Pour être capable de voir et d'entendre Dieu, nous avons besoin d'un petit outil. 3 lettres. F-O-I. Foi. Parce que sans ce cadeau fait à notre baptême, nous ne pouvons ni voir Dieu, ni l'entendre. Comment direz-vous voir et entendre? Eh bien, je vous ramène au récit des ressuscités. Le ressuscité qui apparaît à d'autres personnes. Marie-Madeleine pour une, les apôtres pour d'autres, ou les témoins d'Emmaüs. Tant qu'ils n'ont pas basculé dans la foi, ils n'ont pu rencontrer Jésus ressuscité. Thomas, pareil. Vous savez, celui qui voulait toucher, voir. Utilisons donc cet outil, la foi, pour voir et entendre Dieu dans notre quotidien. J'attire votre attention maintenant sur 2 visuels
que vous avez devant vos yeux et qui dit votre appartenance à la grande famille Église. Et c'est par le biais de Sainte Anne que cela vous est donné. Je veux parler du reliquaire et je veux parler de la statue. Je fais un peu d'histoire pour vous montrer que c'est connecté à la grande histoire de foi. Mais je rappelle la condition. Sans la foi, ça va rester quelque chose d'extérieur. Anodin. Peut-être beau à voir, mais au-delà de cela. Alors que par la foi, ça vous connecte à la personne de Grand-Maman Sainte-Anne. Comme vous iriez au cimetière, vous savez qu'il y a les restes de vos proches qui y sont. Vous êtes connectés à la terre. Un peu dans ce sens-là. Ce n'est pas un sacrement, ni un ni l'autre, mais c'est des outils qui peuvent nous aider, toujours en passant par la foi, pour nous permettre une rencontre. D'abord, le reliquaire nous est parvenu par Rome, mais Rome, il n'a pas inventé le bouddhas. Hein? Il fallait qu'il le prenne quelque part. Dans la tradition de l'Église, le lieu où se trouvent les restes de Sainte Anne, le martyrologue d'Apt, une ville du sud de la France, nous relate cela. Le corps de Sainte Anne avait été remis à l'église d'Apt et son évêque, le bienheureux Hospice, premier évêque de la ville, le cacha dans le mur de la crypte la plus basse pour préserver de profanation possible. Malheureusement, l'évêque et son entourage ayant disparu, personne ne se souvenait de l'emplacement du tombeau avec les restes des eaux de Sainte-Anne. On est alors en 90 après Jésus-Christ. Donc, ça vous dit que de la Terre Sainte, ces ossements ont voyagé vers le centre de l'Europe, Apt, en France, puis après ça, après un bout de temps, on disparaît. C'est la présence de Charlemagne qui luttait contre une présence des Sarrasins, qui, arrivé à Apt, fait une grande célébration avec l'évêque Turpin pour, en quelque sorte, resacraliser le lieu qui avait été profané par les armées étrangères. Et voilà qu'un jeune du nom de Jean, sourd et aveugle, fait toutes sortes de gestes pour lever une dalle, puis invite à creuser. Il insiste tellement que la célébration s'arrête et puis on creuse. Et c'est avec son aide qu'on découvre le tombeau de Sainte Anne. Le jeune qui est alors sourd-muet est guéri. Il se met à parler. Et c'est là qu'il dit le tombeau de Sainte Anne. Il avait eu probablement une locution intérieure, quelque chose. Voilà ce qu'a retenu la tradition à propos des ossuaires de Sainte Anne. Et vous en avez un petit extrait. Une façon de vous aider à vous connecter à Grand-Maman Sainte Anne. C'est pas virtuel, c'est concret. C'est pas rien, un paquet d'os, ça parle. L'autre élément que vous avez, c'est la statue de Sainte Anne. Cette statue, qui a été rénovée en 2002, elle est une réplique de celle qui orne le sanctuaire de Sainte Anne dorée en Bretagne, par où les colons français passaient pour arriver jusqu'ici, en terre nouvelle. Elle rappelle la statue enfouie dans un champ qui fut découverte par le Breton et Nicolazic. L'emplacement de cette découverte aura été révélé par Sainte Anne elle-même en 1624, dans une apparition aux croyants. C'est en 1932 que le père Courtois, Eudice, alors curé de Pointe-au-Père, a rapporté cette statue de bronze dorée à son retour d'un voyage en Europe à bord de l'Empress of Britain,
Comme quoi, ça a à voir avec les navigateurs. Ça, c'est des faits historiques. C'est juste extérieur. Mais par votre foi, quand vous vous approchez de ce reliquaire ou de cette statue, ça vous permet de rencontrer Grand-Maman Sainte-Anne. Et je conclus. Le témoignage que je vous adresserai, c'est, voyez vous-même, l'Assemblée ce matin. Nous sommes en 2024. Est-ce que la foi est si populaire? Ben non. Et pourtant, vous êtes là. Regardez-vous. Vous êtes de la famille des enfants de Dieu. Et qui c'est qui nous rassemble? Grand-Maman Sainte-Anne. La grande famille. Je suis très heureux d'être avec vous et de vivre ces moments dans la foi. Puisse Sainte Anne écouter notre prière, intercéder auprès de son petit-fils Jésus et nous exaucer, pour qu'un grand nombre connaisse les merveilles de Dieu et que nous soyons renouvelés dans notre rencontre avec le Christ lui-même à sa table, dans son intimité. Nous ne sommes plus étrangers, nous sommes famille de Dieu rassemblée auprès de lui. Grand-maman mène sûrement à son petit-fils Jésus. Amen.